Encore une fois, tous ceux qui pensent pouvoir organiser un séminaire dans leur ville avec, je répète, un minimum de 40 personnes, parce que bon, s'il y a moins de 40 personnes, c'est un petit peu difficile à organiser, mais en tous les cas, s'il y a plus ou moins 40 personnes et plus encore, ça serait vraiment une très très bonne idée de le faire. Voilà, alors on va commencer notre cours. Aujourd'hui, c'est un cours un petit peu complexe et profond. Je vais parler bien sûr de la paracha. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de notre paracha. Il est vrai que pendant de nombreuses semaines, on ne parlait plus de la paracha parce que on parlait surtout du temple et des sacrifices dans le temple. C'était une notion qui n'était pas facile à expliquer, surtout qu'il n'y a plus de temple aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices. Et là, on reprend une paracha que je vais expliquer, qui commence par des bénédictions, mais c'est assez limité. Mais par contre, pratiquement toute la paracha, qui s'appelle la paracha Bechukotai, je ne sais pas comment on dit en français, c'est plus ou moins une des dernières parachas du troisième livre de la Torah qu'on appelle le Lévitique, si je ne me trompe pas en français. Une des dernières parachas, on parle surtout de toutes les malédictions qui vont s'abattre sur Israël. Et comme vous le savez, ce n'est pas seulement sur Israël, c'est sur l'humanité tout entière. Parce qu'il est vrai qu'Israël est un échantillon de l'humanité tout entière qui peut-être, et je pense que vous en êtes tous conscients, tous et toutes conscients, a peut-être souffert beaucoup plus que les nations en général, mais on ne peut pas non plus nier que toutes les nations ont énormément souffert, les guerres, les maladies, les épidémies, et d'une certaine manière, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Et surtout que nos maîtres nous disent qu'avant la délivrance finale, il y aura une troisième guerre mondiale qu'on appelle la guerre de Gog, où dans un premier temps, les peuples, ou plutôt je ne dis pas les peuples, je dis les dirigeants s'attaqueront à Israël, et comme le disent nos maîtres, ça sera l'union entre l'Occident et l'Iran, que nos maîtres à leur époque appellent la Perse. On sait que les Perses, les Iraniens, auront la bombe atomique dans très très peu de temps. Et à vision humaine, la première chose qu'ils feront quand ils auront la bombe atomique, c'est de l'envoyer sur Israël. N'oublions pas que les Iraniens sont des chiites, à la différence des sunnites qui sont 98% des musulmans. Les sunnites sont, on pourrait dire, beaucoup plus équilibrés que les chiites. Les chiites sont très peu nombreux, il n'y a pratiquement que les Iraniens et le Hezbollah en Iran, au Liban, pardon. Le seul peuple, et encore, quand je dis les Iraniens, je ne parle pas du peuple iranien. Les Iraniens ne sont absolument pas chiites, ils sont tout simplement dominés et oppressés par le pouvoir qui les domine, qui est un pouvoir chiite. Mais en vérité, les chiites sont très, très, très peu nombreux dans le monde musulman. Et j'avoue que ce sont des gens complètement fous. Vous savez que je l'ai déjà expliqué, je sais que je me répète, il y a une fête dans le monde chiite où on voit des vidéos inimaginables où ils se plantent des couteaux dans le bras, ils se font saigner, ils se fouettent, et même les enfants, ils font saigner leurs enfants, etc. Une fête complètement folle, une fois par an dans le monde chiite, où ils se torturent. Véritablement, ils se torturent. Une chose qui n'existe pas chez les sunnites, qui sont encore une fois pratiquement 98% du monde musulman. Et donc, les chiites sont des gens extrêmement, extrêmement dangereux. D'ailleurs, ils veulent dominer tout le monde musulman. Et il est absolument évident que s'ils ont la bombe atomique, peut-être que la première bombe, à vision humaine, je dis bien, parce qu'on ne sait pas comment le maître du monde va diriger les choses, mais en tout cas, à vision humaine, ils la jetteront sur Israël et puis après, ils la jetteront sur tous les pays sunnites dans le but de dominer le monde musulman, parce que c'est ce que les Iraniens veulent. Bon, on espère que les choses ne se passeront pas de cette manière-là, mais quoi qu'il en soit, il est absolument évident que ce n'est pas seulement Israël qui a souffert durant toute l'histoire,
c'est l'humanité tout entière. Ne parlons pas de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les croisades et tout ce qui s'est passé en Europe et partout dans le monde, et la guerre du Vietnam et quantité d'autres souffrances en Amérique du Sud, tous les dictateurs que la CIA avait placés en Amérique du Sud pour martyriser les peuples, etc. On sait très bien que tous ces dictateurs avaient été placés par la CIA. Et donc, le monde n'est pas un monde qui vit dans le bonheur et dans la joie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Maintenant, nos maîtres révèlent quelque chose dans notre paracha. Encore une fois, quand je dis que toutes les malédictions sont tombées sur Israël, elles sont tombées sur l'humanité tout entière, comme je vais l'expliquer. Mais nos maîtres nous disent, dès le début de la paracha, en hébreu, Im bechukotai telechu, si vous suivez mes lois, et nos maîtres expliquent que ça fait allusion à l'étude de la Torah. Ce qui veut dire que nos maîtres disent clairement quelque chose de très difficile à comprendre, que lorsque le monde cesse d'étudier la Torah, à ce moment-là, des malédictions terribles tombent sur le monde, et je vais bien sûr expliquer pourquoi. Et on le sait, je n'ai pas honte de le dire, que Israël, depuis des millénaires, dans sa grande majorité, a complètement cessé d'étudier la Torah et même de pratiquer les commandements. Aujourd'hui, je pense que 80% du peuple juif est complètement laïque et complètement athée. Et c'est vraiment une minorité à l'intérieur du peuple juif qui étudie la Torah. Pendant des millénaires, aucune des nations, bien évidemment, n'étudiait la Torah. Aujourd'hui, parce qu'on s'approche de la délivrance finale, il y a un réveil extraordinaire au milieu des nations, ce que j'appelle bien sûr les Bnei Adam, les descendants d'Adam et Ève qui commencent à étudier la Torah. J'avoue que je suis de plus en plus surpris dans le séminaire à Lille, combien de Bnei Adam se sont adressés à moi et m'ont dit « Est-ce que vous savez, Rav, que nous mangeons kasher et que nous essayons d'accomplir les commandements ?» Pas tous, mais en tout cas les parties des commandements qui nous concernent. Je vais d'ailleurs parler aussi aujourd'hui de la cacheroute, comme vous allez le voir. Et j'avoue très sincèrement, bon, vous savez, je suis un guerrier, mais je suis aussi une âme très sensible. J'ai dû retenir mes larmes de couler quand combien de personnes sont venues vers moi pendant ce séminaire à Lille, à la fin, ils m'ont dit, Rav, vous savez que l'on mange kasher. Je leur ai dit, mais c'est absolument incroyable, vous n'êtes pas juif, pourquoi vous mangez kasher? Et ils m'ont expliqué qu'ils ont compris que c'était une chose très, très importante pour les Bnei Adam. Comme je l'ai expliqué, nous sommes tous de la même famille, nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève, et même si évidemment, comme dans une famille, les enfants sont différents les uns les autres, il y a des garçons, il y a des filles, et évidemment, même au niveau des garçons, même au niveau des filles, il y a de grandes différences. On n'est pas tous uniformes, on n'est pas tous pareils. À plus forte raison, tous les peuples qui sont sortis d'Adam et Ève, il y a de grandes, grandes différences entre nous, mais on est quand même de la même famille. On a les mêmes parents qui sont Adam et Ève. Et ça, un jour, on le comprendra avec une force inimaginable qui nous permettra entre nous une unité absolument incroyable. Je veux maintenant revenir donc sur ce que nos maîtres expliquent. Ils nous disent que parce que le monde n'étudie pas la Torah, c'est la raison profonde et première qui amène toutes les malédictions dans le monde, les maladies, les épidémies, les guerres, etc., etc. Et je voudrais juste vous rappeler que quand Dieu a proposé la Torah à Israël, vous savez très bien ce que disent nos maîtres, il ne l'a pas proposé uniquement à Israël, il l'a proposé à tous les descendants d'Adam et Ève, donc tous les peuples venant d'Adam et Ève, ce qu'on appelle les 70 nations. Malheureusement, à cette époque-là, évidemment, tous les dirigeants étaient des dictateurs, et les dictateurs se sont opposés à ce que les peuples acceptent de recevoir la Torah d'Hachem, et c'est la raison pour laquelle ils sont arrivés à convaincre, soit d'une manière démagogique, soit sous la pression et la terreur, à convaincre les peuples de ne pas accepter la Torah. Et c'est comme ça finalement que les nations n'ont jamais reçu la Torah jusqu'à ces dernières années,
où effectivement il y a un réveil absolument inimaginable au niveau des nations par rapport à l'étude de la Torah, soit l'étudier en français, en anglais, en russe, peu importe, en espagnol, mais en tous les cas, il y a des centaines de milliers, j'oserais presque dire des millions de Bnei Adam dans le monde, chacun selon sa langue, qui commencent à étudier la Torah. Et donc, en Israël aussi, Israël a reçu la Torah, mais comme je ne cesse de le dire, tout celui qui étudie la Bible se rend bien compte que nous avons très vite été dirigés par de grands dictateurs qui étaient de grands criminels et de grands débauchés. Ils ont forcé Israël à s'éloigner de la Torah. C'est ce qui a amené aux 2 destructions de temples et à 4 exils. Et d'ailleurs, dans les versets de notre paracha qui parlent justement de cet exil, la Torah nous révèle que la nature, le tempérament, l'identité d'Israël a complètement changé. Nous sommes devenus un peuple très faible, un peuple avec la tête baissée et qui, d'une certaine manière, ça m'est très dur de le dire, mais toutes les souffrances que nous avons traversées durant toute l'histoire, finalement, qui s'est opposé, qui a essayé de résister, qui a préféré mourir en se révoltant plutôt que de vivre comme un esclave et être assassiné. Je prends toujours cet exemple de la Shoah. C'est pas 6 millions de Juifs qui sont morts pendant la Shoah, comme je l'ai déjà dit, c'est 9 millions. Et il y a eu une seule révolte, la révolte du ghetto de Varsovie, qui était que quelques centaines de Juifs qui se sont révoltés, qui sont bien sûr tous morts. Ils ont été assassinés par les Allemands, mais en tous les cas, ils se sont révoltés. Et c'est la seule révolte qu'il y a eu pendant toute la Shoah. Ce qui veut dire que dans notre paracha, la Torah dit clairement que l'exil a modifié toute la structure identitaire d'Israël au point que, sans doute, lié à toutes les souffrances et toutes les persécutions, l'ADN d'Israël a complètement changé et nous sommes devenus un peuple avec la tête baissée qui monte dans le train et qui ne se pose pas de questions. Et c'est vrai aussi au niveau de tous les peuples, car comme je l'ai toujours expliqué, Israël n'est que le microcosme de toutes les nations. Les nations, d'une certaine manière, je ne parle pas des Bnei Adam qui se réveillent aujourd'hui, mais les nations aussi ont la tête complètement en bas et ne se posent plus de questions. Le seul intérêt, c'est le profit immédiat. Et tout le monde est sur son portable, tout le monde est devant sa télévision, tout le monde est au restaurant, tout le monde est au cinéma. Et c'est et moi, et moi, et moi. Et plus personne n'essaye de se révolter, plus personne n'essaye de se remettre en question et d'essayer finalement de reprendre les choses en main. Les nations comme Israël sont devenues véritablement des moutons. Et je ne parle pas évidemment des exceptions comme vous et comme beaucoup d'autres, mais en tous les cas, au niveau de la majorité, toute l'humanité s'est transformée en mouton. Et donc, les choses ne sont pas simples. Et nos maîtres, encore une fois, nous disent pourquoi. Parce que les nations ont refusé la Torah, ne l'ont jamais étudiée jusqu'à aujourd'hui, où il y a un réveil. Et même Israël qui a reçu la Torah, dans la grande majorité, et la grande majorité du peuple s'est complètement éloignée de la Torah et n'a bien sûr ne l'a ni étudiée ni accompli les commandements divins. Et c'est ce qui amène toutes les malédictions. Je voudrais maintenant essayer de comprendre quel est le rapport entre la Torah, le refus de l'étudier, les malédictions qui tombent sur nous, et au contraire, quand les nations réétudieront la Torah ainsi qu'Israël, des bénédictions inimaginables on pourrait dire, se dévoileront à l'intérieur de l'humanité, comme on peut le voir dans notre paracha. Je ne sais encore une fois pas comment qu'elle s'appelle en français. Bechukotai, ça veut dire les lois, mais c'est vers la fin du 3e livre de la Torah. Si vous l'avez en français, vous verrez, cherchez la paracha. Attendez, et vous savez quoi? Juste un instant, mes amis. Juste un instant. C'est dans le 3e livre de la Torah, ce qu'on appelle le Lévitique.
Bechukotai, attendez un instant, je crois que, et je ne me suis pas trompé, c'est la dernière paracha, le dernier texte du 3e livre. Voilà, Bechukotai, c'est la dernière paracha. Lisez-la en français, vous verrez, c'est une paracha. Bon, c'est sûr que la traduction n'est pas toujours fidèle à l'hébreu, mais en tous les cas, vous verrez que c'est une paracha très, très intéressante. Alors maintenant, quel est le lien entre les bénédictions quand les nations étudient la Torah et la malédiction quand Israël et les nations n'étudient pas la Torah? Alors, je voudrais revenir à une notion, justement, qui fait allusion à la cacheroute. Et vous savez que avant la faute de Adam et Ève, tous les animaux étaient permis, d'accord? Même le cochon. Puis aujourd'hui, attention, hein, si quelqu'un mange du cochon, il devient un cochon. Mais en tous les cas, avant la faute, les animaux étaient permis. Il n'y avait pas de restriction. La faute a causé une distinction. Je vais parler que des animaux, mais en vérité, il y a d'autres choses qui sont cachères ou ne sont pas cachères au niveau de l'alimentation. Mais je vais parler des animaux parce que c'est le symbole le plus extraordinaire que je vais pouvoir vous expliquer. Et on sait que la faute de Adam a créé une chute d'énergie négative dans le monde. Des énergies destructrices qui sont tombées dans le monde et en particulier dans la nourriture, en particulier dans le monde animal. Et les animaux qui sont restés cachers sont appelés dans la Torah ceux qui ruminent et ont le sabot fendu. Qu'est-ce qui se cache derrière cette explication? Pourquoi un animal qui rumine et qui a les sabots fendus serait cachère, comme une vache, comme un mouton? Pourquoi le cheval pourquoi, on va parler de ça dans quelques instants, pourquoi le chameau rumine mais n'a pas les sabots fendus? Pourquoi le cochon a les sabots fendus mais ne rumine pas? Et donc il n'est pas cachère. À plus forte raison, celui qui ni ne rumine ni n'a les sabots fendus. Comme par exemple le lapin. Le lapin ne rumine pas et n'a pas les sabots fendus. Mais en tous les cas, pourquoi celui qui rumine et qui a les sabots fendus est cachère? Et pourquoi les autres ne le sont pas? C'est-à-dire que les énergies négatives et destructrices sont tombées dans ceux qui soit ruminent mais n'ont pas les sabots fendus, soit ont les sabots fendus mais ne ruminent pas. Quel est le secret qui se cache? Le fait de ruminer correspond à l'intériorité de l'animal, puisque c'est un phénomène qui se passe dans son intériorité. Par contre, les sabots fendus, c'est l'extériorité. Je vais écarter mes doigts, d'accord? C'est l'extériorité, c'est le pied qui est l'extériorité de l'animal et le sabot qui est l'extériorité de l'extériorité. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Qu'en vérité, un animal qui rumine et qui a les sabots fendus arrive à unir en lui son intériorité et son extériorité. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été atteint par la faute, parce qu'il arrive à unir l'intériorité, le fait de ruminer, et l'extériorité de l'extériorité, qui sont les sabots fendus. Par contre, certains animaux n'ont que l'intériorité, comme le chameau, qui est cité clairement dans la Torah. Certains animaux n'ont que l'extériorité, le sabot fendu, mais n'ont pas l'intériorité. Nos maîtres révèlent quelque chose d'assez extraordinaire. Et ils nous expliquent. Comme on sait, bon, je regarde juste si personne n'a une pierre pour ne pas me lapider, là, parce que je vais dire quelque chose d'assez grave. Non, personne n'a une pierre, pas de couteau. David, tu n'as pas de pierre, c'est bon? Ok, donc tu ne me jettes pas une pierre, très bien. Nos maîtres osent dire quelque chose d'absolument incroyable. Je vais l'expliquer de la meilleure manière possible. Le chameau représente l'islam et le cochon représente l'Occident. J'explique. On va commencer par l'Occident. Il a les sabots fendus. Donc son extériorité est cachère. Son extériorité est très belle. C'est ce que nos maîtres appellent la démocratie.
au niveau de la vitrine de la démocratie a les sabots fendus. Ça veut dire que son extériorité, entre parenthèses, est cachère, puisque liberté, fraternité, égalité, bon, si quelqu'un a un minimum de moyens, il vit bien dans le monde de la démocratie. Il n'y a pas de dictature visible, en tous les cas, il n'y a pas… si on met quelqu'un en prison, c'est que c'est véritablement quelqu'un qui le mérite. C'est pas comme dans les pays où il y a encore des dictateurs, où le premier qui lève le nez, on le met en prison et va savoir ce qu'on lui fait là-bas. Mais dans le monde démocrate, bon, on vit relativement bien. C'est ça le symbole des sabots fendus. Ça veut dire que le monde démocrate se présente comme une vitrine cachère. Encore une fois, la statue de la liberté en Amérique, la France, liberté, fraternité, égalité, etc., ça veut dire qu'on vit dans un monde bien. Seulement, ne rentrons pas dans l'intériorité. Ne rentrons pas dans l'intériorité de la démocratie, car on va s'apercevoir de choses qui vont tellement nous bouleverser, tellement nous faire de mal, qu'on risque d'avoir une crise cardiaque. Parce que le cochon a les sabots fendus, ça veut dire dans son extériorité, il est cachère, mais dans son intériorité, il ne rumine pas. Il n'a aucune intériorité cachère. Ça veut dire que son intériorité est complètement corrompue. On le sait, je l'ai déjà expliqué dans des milliers de cours, la démocratie n'est qu'une belle vitrine, mais si on savait toutes les forces obscures et cachées qui dirigent le monde démocrate et qui s'en mettent plein les poches et qui, en vérité, on pourrait dire, nous endorment avec tous les plaisirs et les loisirs de ce monde pour qu'on leur foute la paix et qu'ils puissent s'en mettre plein les poches, c'est ça la démocratie, en vérité. Foutez-nous la paix, amusez-vous, et nous, on a le pouvoir et on a l'argent. C'est ça la démocratie. L'intériorité cachée est complètement corrompue. Dans le monde musulman, c'est tout le contraire, nos maîtres disent. Le monde musulman est représenté par le chameau. Le chameau rumine, ce qui veut dire que, d'une certaine manière, dans son intériorité, je parlerai peut-être même au niveau de sa foi, l'islam, je m'excuse de le dire, a un point très proche avec Israël, en ce sens qu'il ne croit qu'en Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de statue, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, etc. Bon, c'est vrai que même dans le monde chrétien, il y a énormément de nuances aujourd'hui. Les protestants, les évangéliques, etc., n'ont pas non plus de statut dans leurs églises, etc. Mais prenons la racine du monde chrétien qui est catholique, qui est né à Rome, qui est né en Italie. Bon, ben, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Après mon séminaire à Lille, je suis parti avec mon épouse, on est parti à Rouen pour aller voir les parents, mon beau-père, etc., les parents de mon épouse. Et vous savez que Rouen est appelée la ville des 100 clochers. Ça veut dire qu'il y a des églises partout. Mais j'ai jamais vu autant de statues sur l'édifice de l'église, mais c'est quelque chose de bouleversant. Des milliers de statues sur chaque église. Et des statues représentant des êtres humains. Où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi le culte de l'homme? Pourquoi le culte de l'humain? Un être humain, ça reste un être humain. Et je sais, je l'ai déjà dit 1000 fois, etc., mais un être humain, quel qu'il soit, quand il va aux toilettes, ils ne sont pas bons comme tout le monde. Alors pourquoi le culte de l'humain? Un être humain, c'est un être humain. Il a ses qualités, il a ses défauts. Et ceux qui ont déjà été à Rouen, vous verrez, mais des milliers et des milliers de statues sur la structure de l'église. Et ne parlons pas de ce qu'il doit y avoir à l'intérieur. Bon, un juif n'a pas le droit d'entrer dans une église où il y a des statues, parce que c'est considéré comme de l'idolâtrie. Mais par contre, on peut entrer dans une mosquée parce qu'il n'y a absolument pas de statue, il n'y a rien. Mais on ne peut pas entrer dans une église. Dans un temple protestant, peut-être qu'on peut, oui, rentrer parce qu'il n'y a pas de statue non plus. Mais en tout cas, on n'a pas le droit, nous, de rentrer dans une église parce que c'est le culte de l'homme, ce n'est pas le culte de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, en
encore une fois, quand on rentre dans l'intériorité de l'islam, et je vais juste préciser quelque chose de très, très important maintenant, quand je parle de l'islam, je parle en vérité des descendants d'Ishmaël. J'ouvre une parenthèse, écoutez-moi bien. Vous savez, c'est marqué dans la Bible qu'à l'époque du roi Sanchériv, je ne sais pas comment on dit en français Sanchériv, si quelqu'un le sait, il me le dira, mais en tout cas en hébreu c'est Sanchériv. Il a passé des années de sa vie à mélanger tous les peuples, c'est-à-dire à exiler les peuples de leur terre, à les amener ailleurs, de prendre des peuples d'ailleurs et les amener sur leur terre, etc., sur des terres, etc. Il a mélangé tous les peuples. Finalement, c'est le premier démocrate de l'histoire humaine. C'est ce que font aujourd'hui tous les gouvernants, etc., de mélanger tous les peuples afin de casser l'identité des nations. Et donc, le premier qui a eu cette idée-là, c'était justement Sanchériv. Il a passé des années de sa vie avec ses soldats à prendre des milliers. Et avez-vous visité la première yeshiva découverte à Rouen? Oui, elle est, et non, je ne l'ai pas visitée, mais elle est effectivement dans qu'on appelle ça, dans le tribunal de Rouen. En dessous, il y avait effectivement une yeshiva à Rouen, mais je ne l'ai pas visitée. Mais quoi qu'il en soit, il a mélangé tous les peuples, et ce qui fait que dans l'islam aujourd'hui, pas tous sont des descendants d'Ishmaël. Nos maîtres nous disent que Ishmaël n'était pas un mauvais garçon, et à la fin de sa vie, il a fait une teshuva, un retour vers Dieu inimaginable, au point que nos maîtres l'appellent un juste authentique. Et bon, je sais, je l'ai déjà dit très souvent, mais j'ai moi-même, ici en Israël, et n'en parlons pas dans le monde, j'ai beaucoup d'amis musulmans. D'ailleurs, même en France, j'ai rencontré, enfin, j'ai rencontré, des musulmans m'ont reconnu et m'ont dit, vous êtes le Rav Dinovitch, et ils sont venus vers moi, ils m'ont parlé, ils m'ont serré dans les bras, etc., des musulmans. Mais comment c'est possible avec tout ce qui se passe aujourd'hui? J'espère que vous savez, je ne sais pas si la France en parle, mais vous savez tout ce qui se passe en Israël en ce moment. Le dernier attentat, des gens ont été attaqués à la hache, ont été découpés en morceaux à la hache. Mais ce ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Ils sont musulmans, mais ce ne sont pas. Les terroristes n'ont rien à voir avec Ishmaël. Moi, je connais beaucoup d'Ishmaélites qui sont des gens extraordinaires, des gens bien, des gens vraiment, vraiment bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des terroristes chez Ishmaël aussi, c'est possible, mais la majorité des terroristes sont musulmans, mais n'ont rien à voir avec Ishmaël. Ce sont en vérité des descendants de peuples infiltrés dans le territoire d'Ishmaël, et parce qu'ils ne sont pas des descendants d'Ishmaël, ils ont une autre identité tout en étant musulmans. Et d'ailleurs, comme les chrétiens, il y a des Chinois chrétiens, il y a des Coréens chrétiens, il y a des Africains chrétiens, il y a des Français chrétiens. La religion peut s'étendre partout. Exactement de la même manière, l'islam s'est répandu partout. Vous savez que les Iraniens ne sont absolument pas des Arabes, les Iraniens sont des Occidentaux. Ils font partie de l'Occident. Les Iraniens ne sont absolument pas arabes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté la religion sunnite. Ils se sont inventés une nouvelle religion qui est la religion chiite, qui n'a rien à voir avec le sunnisme et qui n'a rien à voir avec Ishmaël. Ce qui veut dire que, en vérité, il y a des mélanges partout. Mais quand je parle moi d'un descendant d'Ishmaël, eh ben, je m'excuse de vous dire que Ishmaël, dans son identité intérieure, est bon, est bien. Mais par contre, dans son extériorité, même chez les sunnites, vous voyez que tous les pays musulmans sont dirigés par des dictateurs. Même l'Arabie saoudite, même la Jordanie, l'Iran n'en parlons pas, la Syrie n'en parlons pas. S'il y en a un qui lève son nez, il est torturé à mort dans une prison. Et même chez nous, à Gaza, bon, Gaza en français, Gaza, ils sont sunnites, ils sont tous musulmans, mais s'il y en a un qui ose, on pourrait dire, aller contre le pouvoir,
toute sa famille est mise en prison, les femmes sont violées jusqu'à ce qu'elles en meurent, et les hommes sont torturés jusqu'à ce qu'ils en meurent. Ici, à 20 km de Jérusalem, à 30 km de Jérusalem. Ça veut dire que l'extériorité d'Ishmaël est encore extrêmement mauvaise, alors que son intériorité est bonne. Et donc, c'est exactement le contraire du monde occidental. Dans le monde occidental, l'extériorité est bonne, l'intériorité est mauvaise. Dans le monde d'Ishmaël, je ne parle que d'Ishmaël, l'intériorité est bonne, mais l'extériorité est mauvaise. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tellement aujourd'hui de musulmans qui quittent les pays musulmans et qui vont s'installer en Europe parce qu'ils en ont marre de souffrir. Ils en ont marre d'être torturés, d'être considérés comme des esclaves du pouvoir. Il y a quelque temps, j'étais en Suisse et j'ai rencontré là-bas un Iranien, un garçon magnifique qui avait quitté, enfin ses parents avaient quitté l'Iran, ils n'en pouvaient plus du pouvoir chiite, ils avaient quitté l'Iran et ils s'étaient installés en Suisse. Et donc, c'était un Iranien qui était né en Iran. Et bon, il parlait français parce qu'il était dans la Suisse française, il parlait français, et un garçon magnifique. Et on a parlé ensemble des chiites, et il n'arrivait même pas à parler tellement il était écœuré de ce pouvoir qui domine l'Iran, et on peut dire que 80% des Iraniens ne sont pas chiites aujourd'hui. Donc, en tous les cas, le monde musulman est dirigé par une dictature oppressive inimaginable, c'est-à-dire que son extériorité est mauvaise. C'est pour ça que l'islam est représenté par le chameau, pour dire son intériorité est bonne, mais son extériorité est mauvaise. Le monde occidental est représenté par le porc, pour dire son extériorité est bonne, il a le sabot fendu, mais ne rentrons pas dans son intériorité parce qu'on risque vraiment de voir des choses qu'on ne pourra même pas imaginer possibles. Et donc, c'est quoi l'animal cachère? C'est celui qui arrive justement à réunir le monde intérieur et le monde extérieur, celui qui n'a pas été touché par la faute de Adam. C'est pour ça que je me répète et je vous dis encore une fois, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, vous n'êtes pas obligé parce que, encore une fois, vous n'avez pas reçu la Torah, donc vous n'avez pas cette obligation. Mais je vous dis très sincèrement, d'accord, ceux qui parmi les Bnei Adam décideront de prendre sur eux la cacheroute, je vous garantis que ça va vous transformer, mais d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que vous allez intégrer des énergies positives qui vont, on pourrait dire, qui vont nettoyer votre âme, qui vont renforcer votre âme et qui la nettoieront de toutes ces forces destructrices qui viennent justement de ces animaux qui n'ont pas l'unité entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et regardez, maintenant, j'ai marqué le mot Torah. Vous voyez, Torah. Vous voyez le mot Torah. Regardez. Dans le mot Torah, on va commencer par les deux lettres, le Vav et le E. Le Vav et le E, qui correspondent aux deux dernières lettres du nom divin. Yud E, Vav E. Vous savez que le nom divin s'écrit Yud E, Vav E. Et nos maîtres expliquent, le Yud E correspond, après je vais expliquer plus profondément encore, correspond à Dieu tel qu'il est en haut, et le Vav E correspond à Dieu tel qu'il veut se dévoiler dans le monde d'en bas. Dans le mot Torah, vous avez le Vav E pour nous dire que Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas. Il ne veut pas se dévoiler dans le monde d'en haut. Et regardez maintenant, il reste deux lettres, le Tav et le Resh. Le Tav a pour valeur numérique 400, le Resh a pour valeur numérique 200. 400 et 200, ça fait 600. Vous savez que dans les valeurs numériques, on doit toujours aussi regarder la plus petite valeur numérique. 600, la plus petite valeur numérique, ça fait 6. 6, ça correspond au Yud et les deux premières lettres de la Torah. Pourquoi? Yud a pour valeur numérique 10 et a pour valeur numérique 5. 10 et 5, ça fait 15.
1 et 5, ça fait 6. Ce qui veut dire que le Tav et le Resh représentent Dieu tel qu'il est en haut. Le Vav et le E représentent Dieu tel qu'il est en bas. Qu'est-ce que c'est la Torah? Eh bien, c'est comme l'animal cachère. C'est l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais pourquoi le monde d'en bas est représenté directement par les deux dernières lettres du nom divin, le Vav et le E, pour nous faire comprendre que Dieu, même en étant en haut, veut se dévoiler en bas. Et la preuve, regardez, j'ai expliqué que les deux premières lettres de la Torah, Yud et 15, 5 et 1, 6. À quoi vous fait penser le 6? Aux 6 jours de la création, du monde d'en bas, du monde matériel. Comment les lettres qui représentent Dieu en haut ont pour valeur numérique 6 qui représente le monde d'en bas, les 6 jours de la création? Pour nous faire comprendre que Dieu ne veut pas rester en haut, il veut descendre en bas. Et c'est pour ça que je ne cesse d'expliquer, et je ne me lasserai jamais d'expliquer qu'en vérité, pourquoi les dictateurs ont inventé la religion. Le premier qui a inventé la religion chrétienne catholique, c'était l'empereur Constantin, qui était un véritable dictateur. Pourquoi il a inventé la religion catholique? C'est quoi la religion? Y compris la religion juive, il n'y a aucune différence. La religion, c'est déconnecte-toi du monde d'en bas et connecte-toi à Dieu qui est en haut. Notre Père qui êtes aux cieux, surtout restez-y. Voilà. Notre Père qui êtes aux cieux. Mais comment qu'on peut dire notre Père qui êtes aux cieux? Non. Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas. C'est pour ça que je dis toujours que la religion, c'est le venin du serpent qui tue l'humanité pour la déconnecter du monde d'en bas et lui faire croire que Dieu veut qu'on monte en haut et on ne comprend pas que ce que Dieu veut, c'est descendre en bas. Donc maintenant, on comprend pourquoi la Torah, quand on ne l'étudie pas, on amène sur nous les malédictions. Puisque la Torah, c'est le dévoilement de Dieu dans le monde d'en bas, comme je l'expliquais dans le mot Torah. Le dévoilement du 6, qui sont les deux premières lettres du nom divin, dans le monde d'en bas, dans le monde du Vav E. Donc, celui qui n'étudie pas la Torah, il sera soit un cochon qui ne vit que dans l'extériorité, soit un chameau qui ne vit que dans l'intériorité, mais dans les deux cas, il n'y a pas d'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est pour ça que c'est vrai qu'en français, on dit « Oh, ma vache », on dit « Oh, c'est vache ». Je ne sais pas pourquoi on dit « Oh, c'est vache », on devrait dire « Oh, c'est cochon ». Pourquoi on dit « Oh, c'est vache » ? Ben, c'est une insulte à la vache parce que la vache est un animal cachère. Donc, on ne devrait pas dire « Oh, c'est vache », on devrait dire « Oh, c'est chameau », « Oh, c'est mouton », « Oh, c'est cochon ». On ne devrait pas dire « Oh, c'est vache ». Alors, sincèrement, je ne sais pas pourquoi en français on dit « Oh, c'est vache ». Mais la vache est le symbole de l'union entre le monde intérieur et le monde extérieur, qui est en vérité le symbole de la Torah. Et donc, je terminerai juste parce que bon, il est déjà tard, ouais, j'ai parlé presque 3/4 d'heure. Je terminerai juste en disant la chose suivante. En hébreu, le mot malédiction se dit klala. Klala, c'est-à-dire kouf, kouf, lamed, e. Et dans la racine du mot klala, c'est kal, qui veut dire facilité. En hébreu, même moderne, quand quelque chose est facile, on dit « Ah, zekal meod », c'est facile. Quel est le rapport entre la facilité et la malédiction? Quel est le rapport entre la facilité et la malédiction? Pour nous faire comprendre que le monde le plus maudit, c'est le monde démocratique. Parce que tout est facile dans le monde démocratique. Bon, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, les choses changent, les prix augmentent et tout. Mais le monde démocratique, au niveau de son idéologie, veut se présenter comme un monde facile. Tu vas aller au restaurant, va au restaurant. Tu vas aller au cinéma, va au cinéma. Tu vas aller en vacances, va en vacances. Tu veux une voiture, tu veux une maison, tu veux de l'argent. Il n'y a pas de problème. Travaille et tu réussiras. Personne ne va t'empêcher de faire du fric. D'accord? La malédiction, c'est la facilité. Pourquoi? Parce que la facilité, elle nous tue.
La facilité nous transforme en moutons. Les plus grands moutons de la terre, c'est d'une certaine manière ceux qui ont les moyens de pouvoir vivre facilement. Et vous savez comment nos maîtres appellent les guerriers? Vous allez être étonnés. Ils les appellent les pauvres. Pourquoi un guerrier est un pauvre? Parce qu'un pauvre, il doit se battre tout le temps pour avoir un morceau de pain, pour pouvoir avoir un endroit où dormir. Il doit se battre. Et en vérité, j'oserais presque dire que le plus grand cadeau qu'Hachem peut nous faire, c'est d'une certaine manière de nous empêcher d'avoir trop de moyens. Parce que si on a trop de moyens, on tombe dans une facilité et on ne sait plus pourquoi on vit. Mais quand on a des difficultés, quand on a des épreuves, quand on a des manques, etc., alors là, on doit se battre. Et quand on doit se battre, on devient des guerriers. Et en devenant un guerrier, on devient d'une certaine manière quelqu'un qui a compris que le sens de la vie, c'est pas de sombrer dans la facilité qui est la malédiction, mais au contraire, de vivre avec des difficultés pour devenir un véritable guerrier. Je terminerai juste encore une fois par une phrase où nos maîtres disent, bon, c'est pas apprendre à la lettre, bien évidemment, c'est plus un code qu'une chose à apprendre à la lettre. Mais nos maîtres nous disent que si un homme n'a aucune difficulté pendant 40 jours, il descendra en enfer et ne remontera jamais. Tiens, s'il n'a pas de difficulté pendant 40 jours, au contraire, on doit être content. Qu'est-ce que veulent nous faire comprendre nos maîtres? Que si un homme n'a pas la moindre épreuve, pas la moindre difficulté pendant 40 jours, et bien finalement, ça veut dire qu'il a été transformé en mouton, il a été transformé en robot, et donc il a perdu sa dimension d'homme, et finalement il descendra en enfer, et plus personne ne pourra le faire remonter. Bon, ce n'est pas apprendre à la lettre, mais c'est simplement un message pour nous faire comprendre que ce monde a été créé pour nous aider justement à unir le monde intérieur au monde extérieur, à unir le monde caché du monde visible. Et c'est ça tout le sens de la Torah. C'est la raison pour laquelle je terminerai en vous disant que si vous pouvez vous acheter en français, la Bible en français, ou d'autres livres en français. Je sais qu'aujourd'hui, dans les librairies, surtout à Paris, il y a énormément de livres en français. Et peut-être en montant sur Amazon, ou je ne sais pas exactement, ou tout simplement faire un petit séjour à Paris et rentrer dans les librairies, et vous trouverez énormément de livres en français. Et je pense que ça vous aidera énormément à pouvoir avoir un lien avec la Torah et pouvoir recevoir les bénédictions du Maître du monde. Voilà mes amis, j'ai terminé. On passe maintenant à vos questions. Allez-y. Alors, qui c'est qui se jette dans l'eau là? Comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, Agnès se jette dans l'eau. Je disais comme d'habitude, Rav. Bonjour, Rav. Bonjour. Bon, comme d'habitude, vous nous avez manqué, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, pour en revenir aux courbes, justement, ce matin, je réfléchissais au cordon ombilical, qui, en fait, le cordon ombilical représenterait un peu la façon dont on se libère, parce que j'écoutais un cours sur la libération et le cordon ombilical, et j'ai réfléchi à une chose, c'est que, en fait, il y a des mammifères qui n'ont pas de cordon ombilical et des mammifères qui ont des cordons ombilicaux. Alors, c'est très difficile. Enfin, c'était mon idée du matin, mais il faut le réfléchir, ça. Pourquoi est-ce que des mammifères ont des cordons ombilicaux et nous, on n'a que des cordons ombilicaux? Il y a une raison qu'il faudra approfondir. Et si, par exemple, le cordon ombilical, si, par exemple, le cordon ombilical, il donne un enfant, il fait 52 l'enfant, Ben, le fils, bon, on va dire le fils. 52, c'est 26 divisé par 2. Donc, en fait, il faudrait se couper du cordon, mais garder le 26 quand même. Est-ce que le 26 ne correspondrait pas comment on appelle ça, à l'ombilic? Et l'ombilic, Adam, il n'en a pas. Donc, lui, il n'en avait pas besoin. Vous voyez où je vais réfléchir? Oui, très bien. C'est compliqué. Vous ne voudriez pas vous laisser pousser la barbe et mettre un chapeau sur la tête et devenir un rabbin? Non, mais là-dedans, ça boue. Comment? Ça boue. Après, pour en revenir à votre... Après, je ne dis plus rien.
Après, pour en revenir à votre cours, si je prends le 1, c'est-à-dire l'intériorité, et le 2, l'extériorité, j'arrive au 3. Le 3, ça correspond en fait la troisième parole de commandement de Hachem. Le 3, c'est « tu sanctifieras le jour du Shabbat ». Donc, pour avoir le 1 et le 2 unis, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est faire Shabbat. Alors écoutez, vos remarques sont une fois de plus tellement... Bref, et si ça continue, je crois qu'un jour les Juifs, ils apprendront la Torah des Bnei Adam. Hein. Pourquoi pas? Mais oui, mais de toute façon, moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Je vous dis très sincèrement, ça ne me dérange pas du tout. Un jour viendra où les Bnei Adam seront des grands maîtres de la Torah et j'en ai absolument aucun doute. Et alors, revenons sur le cordon ombilical. Pendant tout le temps que l'enfant est dans le ventre de la mère, il est attaché au cordon intérieur, mais il est complètement dépendant de la mère. Il mange ce que la mère mange, il boit ce que la mère boit, il respire ce que la mère respire. Ça veut dire que tant que l'enfant est dans le ventre de la mère, il est complètement dépendant de sa mère. Une fois qu'il sort, on coupe le cordon pour dire maintenant, tu vas commencer à acquérir en principe ton indépendance. Voilà. Et bien, c'est exactement le schéma de l'humanité tout entière. J'oserais vous dire qu'aujourd'hui, jusqu'à la délivrance finale, pourquoi nos maîtres comparent la venue du Messie à un accouchement? Pour nous dire que pendant toute l'histoire humaine, les peuples sont dans le ventre de leurs dirigeants. Ça veut dire qu'ils sont complètement soumis et complètement dépendants à leurs dirigeants. C'est ça le cordon, on est attaché à eux. Et le premier qui dérange, on l'élimine. Dans la démocratie, on lui envoie un camion comme on a fait avec Coluche, et dans la dictature, on lui tire une balle dans la tête sans honte et sans se cacher. Mais de toute façon, la démocratie aussi tue les gens qui le dérangent. Martin Luther King, Gandhi, Coluche, etc., ils ont tous été éliminés parce qu'ils dérangeaient la démocratie, ils dérangeaient la vitrine. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Jusqu'à la délivrance finale, tous les peuples, avec des exceptions, sont tous comme un enfant dans le ventre de sa mère. On est complètement englouti, on est complètement accaparé finalement par la dictature qui est celle de nos dirigeants, visible ou non visible. La délivrance est comparée à un accouchement. Pourquoi? Pour nous dire que le cordon ombilical va être coupé et que l'humanité va retrouver son indépendance. Je parle des peuples qui vont jeter tous leurs dirigeants à la poubelle et qui vont se prendre en main et qui vont redevenir des peuples responsables et qui refuseront d'avoir un dirigeant à leur tête. Et comme j'ai expliqué des milliers de fois, le Mashiach, une fois qu'il aura reconnecté Dieu à ce monde, il disparaîtra car il ne veut pas être une idole, lui non plus. Et donc le seul dirigeant que nous aurons, c'est Dieu, avec bien sûr des bouleversements inimaginables au niveau de notre conscience, au niveau de notre âme et au niveau du dévoilement de Dieu dans ce monde. Donc, encore une fois, pourquoi Dieu a-t-il choisi que l'enfant soit 9 mois dans le ventre de sa mère et après, il est censé devenir indépendant? Pour nous faire comprendre que toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la délivrance finale, c'est l'enfant dans le ventre de sa mère, et la délivrance finale, c'est l'indépendance des peuples qui vont retrouver leur véritable Dieu, leur véritable dirigeant, et qui vont se prendre en main et qui vont devenir indépendants, qui vont devenir libres dans le sens réel du terme. Et à ce moment-là, ça sera la délivrance finale. Alors maintenant, vous m'avez dit qu'effectivement, Adam, lui, a été créé directement par Dieu. Mais quelle est la réponse à votre question? C'est parce que dès le départ, Dieu lui a donné une indépendance qui l'a même poussé à une exagération qui est la faute. D'accord, oui. Et bien sûr. En vérité, c'est quoi la faute de Adam? Ça veut dire, je ne suis pas ton mouton, Dieu. Excuse-moi, je ne suis pas ton mouton. Tu m'as interdit une chose, mais j'ai le droit de choisir si je l'accepte ou non. Mais là, il a été à l'extrême. Il a été à l'extrême en n'écoutant pas Dieu
Et d'une certaine manière, il a plongé tout le monde dans un esclavage inimaginable, visible ou non visible, mais en tous les cas, toute l'humanité, ce sont tous des esclaves aujourd'hui qui sont à la solde du pouvoir, qui nous maintient et qui nous tient en chaîne, visible ou non visible, et on est tous dans le ventre de notre mère. Et donc, encore une fois, quand Dieu a créé Adam sans passer par le ventre d'une femme, c'était pour lui donner dès le départ, finalement, la responsabilité d'être un homme authentique. Malheureusement, Adam a été trop loin dans l'extrémité de son indépendance et il a fait tomber l'humanité tout entière. C'est ça le secret de la faute. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour vos questions. Y a-t-il une autre question? Oui, j'aurais une question. Oui, Marc. Une des grandes questions du monde, c'est effectivement étudier la Torah. Si on n'étudie pas la Torah, effectivement, on n'avance pas, mais aussi, il y a des tas de gens qui étudient la Torah et qui ne sont pas forcément fréquentables. Mais cette question d'étudier la Torah, moi, ça me renvoie à cette manipulation générale. Moi, je repense au président américain Wilson en 1916. Il a été élu sur avec moi, votez pour moi, il y aura pas vous n'irez pas en guerre. C'était l'époque de la Première Guerre mondiale. Vous n'irez pas en guerre, l'Amérique n'ira pas en guerre. Une fois qu'il a été élu, il a chargé un type qui s'appelle Edward Bernays, qui est le neveu de Freud, et pour préparer les Américains à entrer en guerre. Et en un an, il a complètement retourné la situation. En un an, les Américains ont voulu entrer en guerre. Donc, alors à l'époque, il n'y avait pas de cabinet McKinsey, mais tout était déjà là. Et en fait, on fonctionne tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on a tout le temps des gens qui vous manipulent et on ne le sait même pas. On ne sait pas. Moi, j'ai appris que hier soir, il y a eu l'Eurovision de la chanson. Et comme par hasard, c'est l'Ukraine qui a gagné. Moi, si j'avais parié, c'était évidemment, j'aurais parié, j'aurais sûrement fait beaucoup d'argent si j'avais parié sur l'Ukraine, parce que j'étais sûr que l'Ukraine allait gagner. J'imagine pas une seconde que ça a été qu'il y a eu de la triche, que ça a été maintenant. Mais voilà, on a tellement conditionné les gens à penser d'une certaine manière que ils agissent comme ça. Alors, lire la Torah, étudier la Torah, c'est apprendre justement à se détacher de cette manipulation, mais c'est tellement difficile parce que même les gens qui étudient la Torah, même beaucoup de gens qui enseignent la Torah, ils sont aussi dans une tendance à manipuler. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je délire complètement? Ah non, Marc, vous délirez absolument pas et j'ai, on pourrait dire, l'honneur et le plaisir de vous dire que vous confirmez des dizaines de propos dans mes cours. Je vais vous expliquer quelque chose. La vraie Torah, pratiquement personne ne l'a aujourd'hui. La vraie Torah. Ce que nous avons, c'est la religion. Ça veut dire, même si quelqu'un étudie la Torah, disons dans notre peuple, en vérité, il est complètement introduit et complètement infiltré par la religion. Et en vérité, il croit qu'il étudie la Torah, mais il n'étudie pas la Torah. Il étudie la religion juive, comme un chrétien étudie la religion chrétienne ou un musulman la religion islamique. Ça veut dire que, on le sait très bien, une grande partie de ceux qui étudient la Torah sont complètement déconnectés de ce monde. Et s'ils sont dans ce monde, c'est uniquement parce qu'ils ont besoin de manger et ont besoin d'avoir un appartement et une voiture. Mais s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient. Et donc, personne ne comprend que tout le but de la Torah, c'est de reconstruire ce monde et d'en faire un monde meilleur, le monde matériel, pas le monde spirituel. La vraie Torah, pratiquement personne ne l'a aujourd'hui. Donnons un exemple. Rabbi Akiva avait la vraie Torah, c'était un véritable guerrier. Il s'est mis à côté de ceux qui voulaient se révolter contre les Romains. Et d'une certaine manière, il a été attrapé et torturé à mort. Et combien d'autres grands maîtres avaient la vraie Torah? Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il s'est caché dans une grotte pendant 12 ans?
parce qu'il s'est révolté contre les Romains. Ces Romains ont mis sa tête à prix et il a dû se cacher avec son fils dans une grotte pour ne pas être attrapé et torturé à mort. Et donc, on peut compter sur les 20 doigts de la main les hommes qui avaient la Torah authentique, qui ont compris que la Torah nous a été donnée pour transformer ce monde matériel en un monde meilleur et pas s'enfuir dans le ciel. Mais vous avez 100% raison. Aujourd'hui, même si on étudie la Torah, beaucoup de ceux qui étudient la Torah sont tellement enfermés dans l'idéologie religieuse qu'ils transforment la Torah en religion et ils n'ont aucun lien avec la véritable Torah. Et c'est ce qu'on voit partout dans le monde, y compris dans notre peuple. Parce que la religion s'est infiltrée dans tous les peuples, y compris dans le peuple juif. Et donc, c'est pour ça que c'est ce que je ne cesse de dire, dans tous les peuples, il n'y a que des sectes. Il y a la secte catholique, la secte protestante, la secte évangélique. Chez nous, c'est bourré de sectes aussi. Les Gours, les Belzes, les Breslev, les Lubavitch, etc., ce sont des sectes. Ça veut dire que je suis enfermé dans ma vision du monde et je ne veux pas en sortir. Ce sont des sectes. Ce ne sont pas des mouvements, ce sont des sectes. D'où viennent ces sectes? De la religion. Et dans le monde politique, je suis à droite, je suis à gauche, et je n'aime pas celui de gauche si je suis à droite, je n'aime pas celui de droite si je suis à gauche. On vit dans un monde de sectes. On ne vit pas dans un monde d'idéologie pure qui accepte les différences. Chacun est enfermé dans son système. Voilà. Et voilà. Et je vais dire quelque chose là, mais j'espère qu'il ne va pas m'entendre. Quand j'étais à Rouen, j'ai rencontré mon grand ami François Muller, mais quand je l'ai entendu parler, là, il est sur le... Je m'excuse de parler de vous, François, mais quand je l'ai entendu parler, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais quel réveil il y a dans le monde des Bnei Adam aujourd'hui. J'avais le souffle coupé. Enfin, je me trompe. Il dit, mais comment c'est possible? Comment on a pu rester si loin les uns des autres pendant des millénaires? Parce que les peuples étaient manipulés, comme vous l'avez expliqué, Marc. Les peuples étaient manipulés, comme le plus grand mensonge que je ne cesse de répéter, le plus grand mensonge de l'histoire humaine. Les Juifs ont crucifié Jésus. Non, mais comment qu'on peut croire des honneries pareilles? Tout le monde sait que c'est les Romains qui ont crucifié Jésus, ce n'est pas les Juifs. Jésus était juif. Jésus était un révolutionnaire qui voulait chasser les Romains d'Israël et de Jérusalem. C'était un homme bien. Comment les Juifs peuvent le tuer? C'est impossible. Et qui a inventé cette histoire-là? C'est Constantin. Parce que comme c'était un descendant de Esav, le pire ennemi de Jacob, il a voulu maltraiter les Juifs. Et il a inventé l'histoire que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Alors que c'est le plus grand de tous les mensonges de la planète. Qui peut encore croire une chose pareille aujourd'hui alors que tout le monde sait que la crucifixion est un supplice romain? Et donc, je disais que j'ai eu le bonheur de rencontrer, ce n'est pas pour la première fois, bien sûr, mon grand ami François Muller à Rouen. Il est venu nous rendre parce qu'il habite justement juste à côté de Rouen. On a passé un bon moment ensemble. Et pourquoi je dis ça? Ce n'est pas uniquement pour le flatter, c'est pour que vous preniez tous conscience qu'il y a un réveil, un rapprochement inimaginable aujourd'hui entre Israël et les nations adamiques qui montre que finalement, on est sûr qu'on est sur le chemin de la délivrance finale. Parce que ce réveil-là était absent pendant des millénaires. D'accord? Un juif voyait un non-juif sale goy, un goy voyait un juif sale juif. Et voilà, c'était ça, c'était les deux mots qui symbolisaient le refus total, les juifs, les nations et les nations Israël. Et aujourd'hui, il y a un bouleversement inimaginable qui se passe dans le monde. Parce que enfin les peuples se réveillent, enfin les gens commencent à comprendre combien ils ont été manipulés et combien on leur a menti. Vous comprenez?
Je reviens à ce que vous dites, Marc, que, encore une fois, vous avez 100% raison. J'oserais presque dire que 90% de ceux qui étudient la Torah étudient la religion juive, mais n'étudient pas la Torah. Et c'est pour ça qu'ils sont enfermés dans des sectes desquelles ils ne sortent pas. Et vous avez raison que les dirigeants religieux sont de grands manipulateurs. Ça veut dire devient Breslev, devient Lubavitch, devient Gour, devient Belz, devient etc., etc. Et finalement, sois mon mouton et suis-moi. C'est ça une secte. Et quand le Mashiach va venir, il va faire tomber tous ces dirigeants religieux, politiques, etc. Il va redonner la véritable identité au peuple et les peuples vont se prendre en main et vont refuser d'être dirigés par qui que ce soit, à part par le maître du monde, à part par Hachem, qui, comme on le sait, comme le disent nos maîtres dans des enseignements fabuleux, Hachem ne veut pas diriger le monde en tant que dirigeant. Il veut redonner l'indépendance aux nations. Il veut que les nations se prennent en main et deviennent des gens indépendants qui suivront Dieu, mais pas comme des moutons. Comme j'ai donné cet exemple déjà des milliers de fois, Abraham a eu le culot d'insulter Dieu et de lui dire « Toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu ne sais pas rendre justice ?» Moshe a eu le culot d'insulter Dieu, de lui dire « Mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Mais qu'est-ce qui te prend? Je viens de voir un enfant rentrer dans un mur. Où tu es ?» D'un autre côté, ils étaient attachés d'une manière infinie à Dieu, mais ils avaient le courage d'être indépendants, de ne pas être des moutons. Le Seigneur a dit non. Ils lui sont rentrés dedans quand ils ne comprenaient pas ce qui se passait sur terre. Alors c'est très dur de trouver cet équilibre où je rentre dans Dieu, mais en même temps je ne le lâche pas. C'est très dur. Et on peut les compter sur les 3 doigts de la main, les hommes qui ont eu le courage d'avoir cette authenticité. Parce que c'était des hommes indépendants, tout en étant profondément liés à Dieu. Abraham n'a jamais abandonné Dieu, Moshe n'a jamais abandonné Dieu, toute sa vie il a vécu pour Dieu. Mais quand il n'était pas d'accord avec lui, il rentrait dedans. Quand il y a eu la faute du veau d'or et que Dieu a dit à Moïse, je vais exterminer tout ce peuple et je vais faire sortir de toi un nouveau peuple, ben Moïse a eu le courage de lui rentrer dedans, lui dire c'est hors de question. Je ne veux pas un nouveau peuple, c'est ce peuple et personne d'autre. Et donc Dieu a cédé. En vérité, pourquoi Dieu a cédé, Marc? Pourquoi il a cédé? Parce que dans son fond intérieur, qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Il veut des hommes authentiques. Il ne veut pas des moutons, il ne veut pas des robots. Et il n'est pas contre le fait qu'on lui rentre dedans. Comme j'ai souvent expliqué, quand Elie Wiesel à Auschwitz a dit « Moi, j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Vous croyez que Dieu était fâché contre lui ?» Il lui a dit « Tu as tout compris, parce que tu ne me comprends pas. Et tu as le droit de me rentrer dedans. C'est vrai que ce qui se passe est horrible. Tu as le droit de me rentrer dedans. » C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec Dieu, mais par contre ne pas le lâcher. Mais je donne souvent cet exemple, c'est comme dans un couple. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais la notion de divorce ne doit même pas effroler notre esprit. On n'est pas d'accord, on se dispute, on ne se parle pas pendant quelques heures ou pendant quelques jours. Mais il est hors de question qu'on se sépare. Ben, le couple est le modèle finalement de la relation entre Dieu et l'homme. On n'est pas forcément toujours d'accord, mais on ne se séparera jamais. Ça, c'est le couple authentique. On est liés pour l'éternité ensemble, même si on n'est pas d'accord. Eh ben, l'image du couple est l'image de la relation entre Dieu et l'homme. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Y a-t-il une dernière question, mes amis? Qui se jette dans l'eau? Agnès, allez-y. Vous savez, je pensais à une chose, c'est que quand vous dites ne pas lâcher Hachem et Hachem ne nous lâchera pas, c'est comme le lait maternel, c'est-à-dire que il est dit que les 2 barres qui soutiennent la Torah, ou c'est le lieu, comment ça s'appelle, bon, la Torah, les rouleaux, ils percent le rideau, et ce rideau est comparé à des saints. C'est-à-dire que Dieu ne nous lâchera jamais parce que c'est la nourriture de notre esprit,
C'est comme le lait maternel. C'est pour ça que je me posais la question, parce qu'il est dit que il y a les mammifères qui ont le cordon ombilical, ce sont des mammifères qui donnent le sein à leur bébé. Absolument. Alors, il y a quelque chose avec, est-ce que les animaux cachers, ils allaitent je ne sais pas, je me pose la question. Les animaux cachers allaitent leurs enfants, absolument. Alors, et s'ils ne sont pas cachers, ils n'allaitent pas? C'est ça que je me posais la question. Il y a énormément d'animaux qui ne sont pas cachers qui n'allaitent pas leurs enfants, absolument. Alors, il doit y avoir… Je ne dis pas tous, mais il y en a beaucoup. Parce qu'effectivement, le cordon ombilical est lié à l'allaitement. D'ailleurs, je veux rebondir sur ce que vous dites, parce que vous l'avez dit très, très vite. Vous savez qu'il y avait une séparation entre ce qu'on appelle le Saint des Saints, dans lequel il y avait l'Arche et la Torah, et l'extérieur, où il y avait, comment on dit la menorah en français, le chandelier, la table, et il y avait un rideau devant. Et dans l'arche, il y avait 2 bâtons qui permettaient de le porter, et ces 2 bâtons rentraient dans le rideau qui séparait le Saint des Saints de l'autre partie, et ça faisait comme une poitrine de femme. Et pourquoi comme une poitrine de femme? Justement, comme Agnès l'a dit, pour nous faire comprendre d'une certaine manière que la véritable nourriture spirituelle que nous recevons et qui fait de nous des gens forts et des gens authentiques, c'est la nourriture qu'on reçoit d'Hachem, qui est la Torah. Ça veut dire, c'est comme si à travers ses seins, comme une mère donne le lait à travers ses seins, la Torah, elle passe à travers cette poitrine qui nourrit l'humanité et qui fait d'elle une humanité justement indépendante, puisque le lait que l'enfant reçoit de sa mère, c'est pour lui permettre de grandir et de devenir de plus en plus distant et indépendant jusqu'au jour où il ne boit plus le lait de sa mère. Et bien, la Torah que nous recevons a pour but de faire de nous des gens indépendants, tout en étant bien sûr liés à Dieu, mais des gens indépendants qui justement ont cette force de pouvoir ne pas toujours être d'accord avec Dieu, sans malgré tout jamais le lâcher, encore une fois, comme l'exemple dans le couple. Voilà. Alors, mes amis, je vous dis au revoir. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine et pendant longtemps encore. Et voilà. Merci encore une fois pour votre présence. Merci pour vos questions. Et on se retrouve très, très prochainement. Voilà. François, je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, j'ai un Zoom avec des Français, mais la semaine d'après, on se retrouve. D'accord, Jean-François? Hein? D'accord? On reste ensemble sur WhatsApp et on fixe la date, ok? Alors, à très bientôt à tous et à toutes et on se retrouve la semaine prochaine. On aura le Zoom de Lille sur le site. Alors, j'attends que Karine et son mari qui a filmé nous l'envoient, mais en principe, oui, ça sera sur le site, bien évidemment, mais j'attends qu'ils me l'envoient. Merci. Que des bonnes choses à vous tous et à vous toutes. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très, très, très bientôt. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir.